Philippe, je suis content de partager ce café avec toi. Et oui. Dis-moi, alors cette Sofcote, ça y est, on est à la fin. Comment ça va? Ça va comme un président épuisé, épuisé, qui a vécu beaucoup d'expériences et d'émotions différentes. En parlant de ça, c'est une excellente chose. Quelle a été finalement la situation la plus difficile à gérer en tant que président? Mon pire souvenir, c'est le lundi, ce terrible lundi du mois de mars où on a dû demander à tous nos collègues de s'arrêter d'opérer. On ne savait pas combien ça allait durer. Et là, il fallait leur dire, les gars, il faut s'arrêter, faire un peu la police parfois. Et c'est mon pire souvenir. Ouais, j'imagine, hein, pour nous tous, hein, ça a été vraiment une cruelle chose, une cruelle information. Mais malgré ça, est-ce que vous avez eu un moment d'émotion forte où vraiment vous allez vous souvenir de ça toute votre vie Alors, les deux émotions fortes de ma carrière de président, c'est aussi pendant la Covid. Et c'est quand on a organisé le webinaire de la reprise, où on a eu un taux de connexion inimaginable. Et on a senti que ce jour-là, on rendait service à la profession. Et les gens étaient contents parce qu'ils sentaient qu'ils allaient pouvoir reprendre le travail. Et puis ma deuxième plus grande émotion, c'était il y a quelques jours à la cérémonie d'ouverture. Et c'est quelque chose qui est très émouvant dans la carrière de chirurgien qui devient président de la Sofcote. Ouais, j'imagine très bien, ça a dû être un moment vraiment sympathique. Toi, alors, tu vas être président des jeunes orthopédistes. Oui, alors, c'est quoi la présidence d'être président du collège des jeunes orthopédistes? Ça, c'est vraiment un rôle assez difficile, mais vraiment je le prends à cœur. On a une équipe qui est vraiment motivée. Ça fait un certain temps qu'elle est là, ça fait un certain temps que je fais partie du collège des jeunes orthopédistes. J'ai la chance de pouvoir présider maintenant. Et vraiment, notre but, ça va être d'aider les jeunes, d'essayer de leur rendre leur formation, que ce soit les internes ou même les jeunes installés, pour que ça soit le plus facile possible, le plus correct possible. Il y a plein de choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. Continuer à être présent avec la Sofcote pour des formations, pour les masterclass, pour des tables rondes. Et continuer vraiment sur cette dynamique-là. Et vraiment, on a un gros moteur dans le groupe et c'est vraiment appréciable, agréable et ça donne vraiment envie de continuer avec eux. C'est vraiment une bonne chose. Alors moi, j'ai une question. Depuis que je suis président de la Sofcote, je suis devenu un accro des réseaux sociaux. Et quand je vois les messages des jeunes, on a vraiment l'impression d'un mal-être des jeunes chirurgiens que personnellement, je n'avais pas du tout perçu. Et je me rends compte à la fin de mon mandat qu'on est peut-être à passer à côté de quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vas me dire là-dessus? Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'on commence maintenant à pouvoir peut-être délier des situations difficiles. On essaye d'aller vers eux. Et le but du jeu, c'est d'essayer de ne plus avoir ces messages-là. Parce que pareil, j'ai été à leur place. Par chance, je n'ai pas été dans ces situations-là. Et voilà, il faut arrêter ça. C'est un travail magique qui est difficile, certes. Mais il faut éviter cela et c'est notre rôle. Que pourrait faire le CNP pour les aider? C'est ça la question. C'est-à-dire, on comprend leurs difficultés. Moi, je suis convaincu, que je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'il faut se préserver des espaces de vie à soi, que la chirurgie, ce n'est pas une fin en soi. On a des familles, on a des enfants, on a des gens qu'on aime. Il faut s'en occuper. Sinon, ça finit mal. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est très important de faire du sport pour pouvoir lâcher prise. Il est vrai qu'en plus avec le Covid, il y a eu, je pense, des isolements dans certains endroits, peut-être dans certains périphes, où on ne peut plus faire ce lâcher prise, plus en discuter, plus parler des choses qui nous tiennent à cœur. Et la famille, c'est très important derrière. C'est des métiers qui sont difficiles. On travaille avec l'humain, on se retrouve dans des situations difficiles à apprécier, à vivre. Et en tout cas, une autre chose sur laquelle il va falloir travailler, c'est la formation aussi, et qui se sentent peut-être un peu plus soutenus là-dedans. Et je pense qu'on peut travailler là-dessus main dans la main. Et Moi, je crois que s'il y a une conclusion à tirer de cette conversation, je crois que ce qui était important, c'est de se parler. Oui. Et pendant cette crise de Covid, on ne sait plus parler, ou alors à travers d'écran. Et là, on se touche en vrai. On a un vrai congrès. Et ça, c'est vraiment la meilleure nouvelle et la plus belle émotion pour ma fin de carrière. Non, je suis d'accord. Je te remercie d'avoir échangé quelques mots avec moi. Et en quelques mots, quels conseils tu peux me donner où je commence à être un jeune président Alors, un jeune président ou un vieux président, 2 conseils. Le premier, c'est de ne pas être seul. Il faut s'entourer, il faut écouter, et puis il faut se parler. Et la plupart des difficultés, lorsqu'on se parle, elles s'aplanissent d'elles-mêmes. Il faut être à l'écoute,
partager et parler. Impeccable. Merci beaucoup en tout Et cas. bon courage. Oui, Voilà. merci pour toi aussi. Merci.